Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Nicox. Alors Nicox est dans une situation de consolidation depuis maintenant plusieurs années. Depuis 2012, nous évoluons dans une bande assez étroite et en l'occurrence, nous sommes en train de dessiner un triangle symétrique quasi parfait et dans lequel les oscillations tout naturellement s'avèrent être finalement de plus en plus réduites. Et on devrait bientôt arriver à l'épilogue de cette histoire puisque nous rapprochons de la fin de ce triangle. Alors, on va commencer avec l'unité de temps journalière. Chaque bougie correspond ici à une journée de cotation. Et on voit que les choses sont vraiment mitigées puisque si le MACD est plutôt mal orienté, parce que ce MACD est sous son signal, c'est pas le cas du stochastique qui lui est au-dessus de son signal et ça c'est plutôt encourageant au même titre que le momentum qui vient de repasser dans la zone positive. Mais bon, globalement 3 indicateurs techniques et 2 sur 3 qui indiquent une direction inverse, on peut dire que les choses ne sont vraiment pas claires et on va s'en rendre compte avec l'analyse chartiste. Alors revenons maintenant au long terme avec Nicox. Chaque bougie correspond, comme je l'ai dit, à une semaine de cotation et nous sommes à l'intérieur de ce triangle symétrique que j'ai mentionné. Alors il faut savoir que les objectifs sont assez faciles à déterminer. La première façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète que l'on va reporter soit au-dessus, soit au-dessous en fonction du sens de cassure. C'est-à-dire que si on casse ce triangle par le haut, l'objectif serait donc de prendre ce segment reporté ici, ça nous fait à peu près 3,4, 3,5 euros. Maintenant, si on devait casser le triangle par le bas, naturellement, ce serait les 1,8 euros puisque c'est le segment reporté en dessous du point de cassure. Pour l'instant, on est sûr que d'une chose, c'est qu'on va faire des oscillations entre les deux obliques, mais au moment où on cassera, on aura un objectif assez facile à déterminer. Maintenant, il y a une autre façon de déterminer l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, et là, ça nous donne des objectifs à beaucoup plus long terme, qui sont également plus effrayants, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, puisque à la hausse, ça nous donnerait un objectif de 5 euros. Donc il vaudrait mieux casser par le haut parce que si on casse par le bas, eh bien là ça nous amènerait au minimum à aller chercher le précédent plus bas de 2012, enfin 2011 même, à savoir en dessous de 1 euro. Pour l'instant, rien n'est réellement sûr puisque nous sommes toujours par définition en période de consolidation à l'intérieur de ce triangle. Il est clair que les nouvelles, bonnes ou mauvaises sur Nicox, feront sans doute la différence pour le sens de sortie. Maintenant, si on regarde les choses à plus court terme, je reviens sur l'unité de temps journalière, on voit que là aussi c'est une histoire de figures chartistes. On était d'abord en train d'évoluer dans un biseau descendant. Les biseaux descendants sont généralement cassés par le haut. Ça a été chose faite ici. Et depuis, on a construit un triangle. Alors, triangle droit en l'occurrence, là un triangle descendant droit. Vous pouvez ici remarquer la fausse cassure qu'il y a eu. Et là, pour les objectifs, ça se calcule de manière un petit peu différente, puisque statistiquement, si on casse un triangle descendant droit par le bas, eh bien, ça nous donne pour objectif la hauteur de la dernière oscillation complète en dessous du point de cassure. Ça nous amènerait vers 2,2 euros. Maintenant, sur ces triangles descendants droit, si on casse par le haut, l'objectif généralement atteint, c'est le point le plus haut du triangle, à savoir les 2,9 euros. Mais en journalier comme en hebdomadaire, pour l'instant, on est condamné à faire des oscillations à l'intérieur de cette figure graphique, donc clairement entre 2,6 et 2,4 euros, donc dans des marges relativement étroites. Et là aussi, je suppose que c'est lors d'une annonce, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que les cours vont finalement décider de casser par le haut ou par le bas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. N'oubliez pas, une fois de plus, que l'analyse technique n'est qu'un complément à l'analyse fondamentale. Il est impératif de s'intéresser à la valeur avant d'engager un trading sur la dite valeur.